الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Alors, chers frères, là, je m'adresse à vous et je veux attirer votre attention sur un mot que certains prononcent trop facilement. Un mot lourd, grave, le mot « je te divorce », mais que les frères, malheureusement, prononcent très facilement. Ce qu'il faut savoir, chers frères, en tant qu'homme, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa » Les hommes ont autorité sur les femmes. Mais il faut bien comprendre, cette autorité-là n'est pas un privilège pour dominer, ni un droit pour écraser, ni une arme pour menacer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qawwamuna 'ala an-nisa » Sur la femme, il a autorité. C'est-à-dire responsable, garant du foyer. Cette responsabilité-là n'est pas un privilège. C'est une charge lourde devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le vrai homme n'est pas celui qui se laisse emporter par sa colère ou ses émotions, mais c'est celui qui sait se maîtriser, réfléchir avant de parler, retenir sa langue au moment où elle pourrait détruire. C'est pour cela que cette responsabilité-là implique sagesse, patience et retenue. Car celui qui a une autorité devra en rendre compte. Et s'il utilise des mots graves comme le divorce sans réflexion, il trahit cette responsabilité qu'Allah lui a confiée. C'est une responsabilité, la femme. C'est une amana, une charge devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Et pourtant, que voyons-nous aujourd'hui? Des hommes qui, dans la colère, dans un moment de dispute, disent à leur épouse « je te divorce ». Comme si c'était un simple mot, comme si ça n'avait aucune conséquence, alors que ce mot en islam est effectif. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une menace vide, c'est une réalité et cette réalité-là devient effective. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti que certaines choses, qu'on le dise en plaisantant ou sérieusement, elles prennent effet. Et le divorce en fait partie. Un jour, un homme est venu voir un savant et lui dit « Oh cher, j'ai divorcé ma femme et aujourd'hui je veux la récupérer. » Le savant lui a demandé « Combien de divorces ?» Et l'homme dit « 3 fois. » Alors le savant lui dit clairement « Dans ce cas, alors elle est définitivement divorcée de toi, tu ne peux plus la reprendre, sauf si elle se marie avec un autre homme et que ce mariage se termine. » L'homme était très bouleversé et il dit, sous l'effet de l'émotion, « Mais j'ai 5 enfants avec elle. » Alors le savant lui répondit, « Même si tu avais 1000 fois 1000 enfants avec elle, ça veut dire 1 million d'enfants avec elle, elle t'est devenue interdite. » Regardez mes frères, regardez cela, subhanallah. Même 1 million d'enfants, mais malgré ça, elle ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Parce que des mots ont été prononcés sans réfléchir. En un instant, chers frères, une famille peut être brisée. Des enfants peuvent être affectés. Une femme peut voir sa vie basculer. Tout ça à cause d'un mot prononcé sans réfléchir. Et souvent, mes frères, on voit des gens venir et dire « Mais j'étais énervé, j'étais en colère, et j'ai dit ça sous le coup de la colère, et j'ai lu dans tel forum, ou j'ai demandé à ChatGPT, ou je ne sais pas quoi d'autre, que ça ne compte pas. » Attention mon frère. La colère dont parlent les savants, ce n'est pas la colère normale, car il n'y a personne qui divorce en étant heureux, en étant content, dans un moment d'euphorie. Non, c'est souvent quand on a une dispute. On a eu entre nous et nos épouses un problème. Donc, ce n'est pas cette colère-là, la colère où on est encore conscient de ce qu'on dit, dont parlent les savants. Ce n'est pas le fait d'être agacé, frustré, ou tout simplement énervé. La colère dont ils parlent, c'est une colère extrême. Une colère où la personne perd totalement ses repères. Elle ne se contrôle plus, ou elle ne réalise même plus ce qu'elle dit. Un état proche de la folie passagère. Un état où, après coup, la personne pourrait dire « Je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait ou dit ». C'est de ça que parlent
les savants. Mais celui qui parle, en étant en colère, qui réfléchit encore, qui se dispute, qui argumente, qui blablate, et qui part, il appelle après quelques minutes au téléphone et dit « Je te divorce ». Il doit assumer la gravité de ses paroles. Chers frères, on ne doit pas jouer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah a donné cette autorité à l'homme, ce n'est pas pour qu'il joue des sœurs, qu'il joue avec ses enfants. Il doit réfléchir et il doit peser ses paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayr aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si dans ce moment de colère, tu n'arrives pas à dire que du bien, alors ne parle pas. Si tu sais que ce que tu vas dire sera sous l'effet de la colère et après tu vas regretter, alors le mieux pour toi c'est de te taire, de t'asseoir, va faire les ablutions, va à la mosquée, sors de la maison, attends que la colère baisse et là tu reviens. Et là tu reviens et tu parles avec ton épouse de la meilleure des façons. Mes chers frères, tu peux avoir aujourd'hui l'autorité sur ton épouse, mais sache que l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala est suprême et au-dessus de ton autorité. Et que tu seras interrogé. Pourquoi as-tu utilisé ce pouvoir? As-tu été juste? As-tu été miséricordieux? Si tu veux la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois alors miséricordieux avec ceux sur qui tu as la responsabilité. Allah aime la justice, Allah aime la patience et Allah aime les sages. Le divorce, chers frères, existe en islam, mais comme dernier recours, encadré, réfléchi, jamais impulsif. Ce n'est pas une menace qu'on lance dans une dispute à la légère. C'est une décision grave qui doit être prise avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je faisais une parenthèse là-dessus.